Bienvenue à ce petit webinaire Sysbase. Vous savez ce que c'est, avec Certis. Il s'agit à partir du référentiel de compétences de l'UNESCO, je parle là de Certis, de former tous les pôles d'enseignants aux compétences en matière de technologie, d'information et de la communication pour pouvoir l'utiliser, l'investir dans les relations pédagogiques entre tant qu'enseignants, mais aussi pour aider les élèves, égaliser, structurer ce qu'on fait. Ces petites bases, en fait, c'est une idée qui vient de vous, d'un certain nombre d'entre vous, de parrains qui étaient là aujourd'hui. J'ai pas regardé les noms, vous êtes assez nombreux, vous êtes déjà près de 80. Ces collègues qui ont passé Certis nous ont alertés il y a quelques mois sur le fait que en fait, élèves souhaitaient pouvoir participer à l'Certis pour se former selon leur niveau d'entrée et en fonction de ce qui leur est possible. Donc, dans le Certis diffusé par le programme Apprendre, géré par l'Agence universitaire de la francophonie, mais ils n'avaient pas les bases minimales qui leur permettaient de travailler avec les technologies. Donc, Certis Base, ça vient en fait de votre idée, de vos idées, de vos schémas ou lors de précédentes opérations. Certains collègues nous expliquaient que vous avez des filleuls déjà qu'on vous parrainait, qui faisaient plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, mais tenaient que capter. Vous avez une maîtrise incomplète des technologies, voire pas de maîtrise. Nous, bon, ça les intéressait. Vous savez combien si des déplacements est dans vos pays, et donc, c'est pour ça que nous étions très attentifs à ces demandes, explique la raison de ce Certis Base. Bon, maintenant, je pense que j'ai laissé des 5 minutes académiques à chacun de ceux qui pensent pouvoir venir là, soit. Je vais me présenter, je m'appelle ingénieur, je suis professeur des universités à l'université Serpi, Paris Université. Je suis responsable de l'action UNESCO Francophonie et Révolution des Savoirs, éducation et connaissances à l'ère de réseaux internationaux Loirux. J'ai rejoint point pour l'agence universitaire de la francophonie et l'université Saint-Lapin. Et donc, c'est elle, la stagiaire, avec par bonheur et la plateforme Tech Solab et Cergy Paris Université, qui porte l'organisation de tout le processus Certis, et différents. Alors, est un petit peu dans la confidence, hein, puisque ça fait déjà quelques semaines qu'on dit là à ce Certis, c'est vraiment votre propriété, c'est à vous, c'est à votre service, c'est le service d'Excel. Et on m'a constaté, c'est que finalement, le meilleur médium pour se former, c'était de pouvoir le faire avec un accompagnant de proximité. Et c'est pour ça que je vous ai invité, parce que vous avez pu passer par les dimensions certes grandes, de jouer ce rôle de part, pouvoir trouver tous les filleuls potentiels. Alors, au début, on avait dit, oui, de 5 à 10 filleuls, mais certains en ont trouvé davantage. Et effectivement, l'idée n'est pas de vous limiter, l'idée, c'est juste de ne pas trop nous surcharger. Des 5 filleuls, mais finalement, vous en aurez autant que vous pourrez en encadrer. Et si ça fait tache d'huile autour de vous, eh bien, tant mieux, puisque l'idée, c'est quelque part de vous installer un peu comme des ressources, comme des compétences expertes dans le domaine des technologies. Et si ça vous permet bien votre identité de pouvoir aisée et de lire en soutien et en appui à vos collègues, eh bien, c'est le but de l'opération. Alors, vous savez que l'opération, et merci à ceux qui ont testé par anticipation tout le travail, les supports sont sous forme d'affiches. Ces affiches, elles sont à disposition sur les sites, sur le site on verra tout à l'heure avec Cédou et Sophie, exactement l'intégralité de comment s'organise et notamment l'accès à ces documents. Et l'idée, ce sur quoi je voudrais vraiment pour mettre l'accent, c'est le fait que ces documents sont faits par vous. Ouais, voilà. Un certain nombre d'entre vous, ce sont elles qui créent des affiches.
les tester auprès de gens qui avaient faible de compétences en technologie, voire pas de compétences du tout, pour essayer d'être plus efficace, avoir une prise la plus en phase avec les besoins, pour donner la possibilité aux collègues qui sont très maîtres du centre de rebasculer sur le hobby Certis a lieu quelques semaines, une fois qu'on aura accompagné de plus aussi de vos collègues dans Certis Bar. Je vous dis un mot encore. Cette année, il y aura donc 3 versions de Certis. La première, c'est celle-ci, c'est Certis Bad où, en tant que parrain, vous êtes là aussi pour vos collègues, des collègues de proximité. La deuxième occurrence, ce sera les Nick Certis, le fait que Dilano même inscrit, qui aboutira à la certification. Et puis, il y aura une troisième version tiers A et IA. Certis IA, ça veut dire Certis Intelligence Artificielle, que posera une thématique particulière, donc d'un MOOC Certis qui aura lieu un temps, en mai-juin, pour pouvoir vous former et vous permettre de vous impliquer sur les utilisations de l'intelligence artificielle dans l'éducation, aussi bien pour la conception, l'accompagnement, l'évaluation, tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et vous inciter à vous impliquer en tenant les clés et des moyens pour vous impliquer. Mais voilà, hein, là, c'est un peu au cadre d'ensemble. Vous savez, je l'ai rappelé tout à l'heure que CERFS participe du programme Apprendre, géré par l'agence universitaire de la francophonie. Et de fait, on y reviendra également, vous aurez la possibilité de tirer pour ceux qui sont proches d'un centre élève, des mêmes que moi, voir aussi que d'opérer le support de communication sous forme d'affiches pourront être disponibles dans les centres AIF, mais Sophie reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, je reviens sur un point, sur celui de votre rôle, en fait, hein, celui de parrain, c'est-à-dire que l'idée que vous avez donnée, et là vous nous avez poussé, encouragé à agir en sens, c'est de dire que vos collègues avaient des besoins, de communication et que vous étiez en capacité de pouvoir les aider. Et cette dimension de parrain et de piole est vraiment important parce que cela vous permettra, du phare d'acquérir des compétences d'accompagnement, c'est comment un peu de temps, d'être identifié comme ressex et comme constituant une possibilité d'expertise concernant la pédagogie et l'écologie. Évidemment, pour les filleuls, leur donner la possibilité, leur donner la chance aussi de commencer à utiliser les technologies. D'abord dans un premier niveau, puis un second, puis un troisième, intégrer le MOOC Certis et pour pouvoir progresser. Ce rôle-là, et on le sait, vous l'avez déjà remonté, et tu as déjà commencé à tester, il n'est pas toujours, il n'y a peut-être pas des pionniers. Une opération de ce type n'a encore jamais eu lieu. On ouvre des perspectives de formation pour l'ensemble et Medine, bébé. Mhm. Mhm. Quels sont d'autres c'était des pour pas travailler sur la vie. Vous avez déjà oui, pour un certain nombre. Vous aviez des spioles qui n'avaient même pas de technologie, c'est-à-dire même pas un téléphone, parce qu'ils n'ont pas de quoi se connecter, pas de tablette, pas d'ordinateur. Alors, comment faire dans ce cas-là? Eh bien, il faut quand même essayer d'inciter à comprendre ce que c'est. Et là, il faudra utiliser vos propres arguments pour leur montrer comment ça compte. Il ne faut pas hésiter à prendre les gens au peu là où ils sont. Quand ils ont un niveau de démarrage, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais besoin des technologies, eh bien, il faut faire ce que fait votre parrain, c'est-à-dire bienveillance, accompagner le collègue, le collègue, et faire en sorte bien qu'il commence à faire ses premiers pas en regardant, en essayant de comprendre ce qui se passe, puis éventuellement après, en prenant en main l'objet et en commençant à faire l'une ou l'autre des manipulations selon le mode d'emploi qui est son motif. En tout cas, c'est les retours qu'on en a. Et ça va être des plus pragmatiques.
possible pour pouvoir rentrer dans les deux. Évidemment, il y a sans doute des filleuls qui seront bien plus loin dans les compétences que celles que l'on vise dans Certis Base. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Vérifiez avec eux, hein, validez-les et validez cette fait dans le Certis. Là, on avait mise en profondeur dans les compétences de l'autopsiologie et à la pédagogie, à la pédagogie. Voilà, l'aventure Certis Base commence. Il y aura des difficultés. Il y aura des difficultés qui vont se conjoindre en plus, c'est-à-dire qu'on apprenne à les surmonter. On va le faire avec vous, car on vous remercie vraiment du fond de cœur de participer à cette nouvelle aventure, cette aventure aventure de formation distribuée, qui finalement cherchait à faire en sorte que vous puissiez reconnaître le rôle que vous avez sur des aspects à la certification, c'est-à-dire les certificats que vous délivrerez, que nous délivrerons à la fin, se feront sur la base de votre responsabilité. Sophie vous l'expliquera, c'est-à-dire que ce sera à vous de valider le fait que les collègues ont bien fait la première phase, la deuxième, la troisième, la quatrième qu'il avait. Et contre-validera notre évaluation de participation, et bien ainsi, vous aurez une dimension de reconnaissance du travail qu'ils feront là en visage, qui sera placé sous votre responsabilité. Sophie, j'ai déjà beaucoup parlé, comme tous les enseignants, ça part trop. On va rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous d'être là. J'espère que pendant les quelques semaines pendant lesquelles on va se côtoyer, hein, l'idée c'est de se voir très fréquemment, au moins une fois par semaine, pour échanger et re- remonter des remarques, des besoins. S'il n'est pas un peu que c'est d'où nous verrez tout à l'heure, c'est d'où est à la manœuvre derrière pour animer l'ensemble des réseaux sociaux, pour remonter les informations des docents, etc. Il y a une équipe autour de ça. Alors également, bref, nous sommes un certain nombre à vous accompagner et à essayer de laisser les petits que nous allons rencontrer cette Euh, vous avez sans doute un certain nombre de questions. Vous les en avez envoyées à Cédu et à Seki. Mais j'ai bien noté que vous voudriez voir Cédou, mais quand Cédou est en train d'enregistrer avec son ordinateur, il ne peut pas allumer sa caméra. Vraiment, on n'a pas de chance. Mais vous le verrez, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir. Donc, pas d'inquiétude. Vous pourrez voir Cédu et pas. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre les questions. S'il vous plaît, maître, levez la main si vous avez des questions à poser ou une remarque à faire. On vous donnera la parole. Allez-y, la parole est à vous. Allez-y, Aboubacar, dites-nous d'où vous venez et on vous écoute. Bonsoir, moi c'est Aboubacar Traoré. Comment? Sur Burkina Faso. Alors, bon, j'ai des, j'ai des éléments qui m'ont demandé s'il est toujours possible de s'inscrire. Bon, je ne sais pas comment on appelle les inscriptions ou bien, bon, on leur permet à tout le monde de venir sans s'inscrire. Merci. Topi. Donc en fait, ça, c'est une question qui vous a été posée tout à l'heure. Et Nani, et qu'on va aller là. Fanta, s'il vous plaît, si vous voulez bien faire votre micro. Euh, En fait, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de plateforme. La formation, c'est dit. La formation, c'est des affiches. Donc, il n'y a pas d'inscription formelle sur une plateforme. Mais c'est vous, les parrains, en accompagnant vos filleuls, euh, en suivant leur progression, en suivant leur livrable et en remplissant la fiche, la grille que je vous ai indiquée, qui allait en fait, d'une certaine manière, inscrire et valider la participation de vos filleuls.
C'est D'accord, d'abord. impeccable. Mais oui. Mais les rendus doivent être envoyés sur le groupe WhatsApp ou bien bon. Sur, sur la première activité, la toute première activité, vous avez reçu, dès mercredi, les affiches de la semaine 1. Sur la première activité, effectivement, il y a un post, on demande aux apprenants, à vos filleuls, de faire sur le groupe, Facebook et d'ailleurs un bon nombre d'entre eux l'ont déjà fait. Donc vous pouvez considérer que, le livrable 1 a été réalisé quand ils ont fait ça, mais on vous demande néanmoins de bien vérifier, de toute évidence, ils ont installé l'application. On vous demande moins de bien vérifier avec eux ce qui est décrit dans la fiche 2, c'est-à-dire qu'ils ont paramétré, leur application, leur profil Facebook pour s'assurer de la sécurité de leurs données parce que c'est quelque chose qui est important pour eux et c'est quelque chose qui est important, en tant qu'enseignant si, ils doivent parce que ça fait partie des choses qu'on doit apprendre aux élèves, c'est s'assurer la sécurité de ces données. Donc ça, on vous demande de le faire, et on vous demande si vous voulez, par exemple, garder des traces de l'activité de votre client, vous pouvez faire une petite saisie d'écran de son post sur le groupe Facebook. En revanche, vous verrez que pour les activités 2, 3 et 4, là, les livrables vont se passer par message de mail puisque, ça c'est un des gros, un des gros objectifs, de ce MOOC, c'est de savoir utiliser un mail correctement, et notamment alors évidemment parce que vous en avez besoin dans un contexte professionnel, mais notamment parce que c'est une des plus grosses difficultés qu'on a remarquées à l'inscription des gens qui voulaient rejoindre le groupe Certiscore. L'utilisation de la messagerie, c'est indispensable pour pouvoir notamment s'inscrire à Certiscore. Et c'est vraiment un prérequis de presque, vous voyez, de la société courante, hein, d'avoir une messagerie et le savoir s'en servir. C'est important pour l'individu à société et c'est important de fait pour l'enseignant aussi de maîtriser, la messagerie. C'est vraiment une des conditions de base des technologies à utiliser. Amadé, c'est à vous. Oui. Merci, faut que faire. Bonsoir tout le monde. Et moi, à mon niveau, j'avais une petite question. Et dans la présentation, Topi a dit qu'on peut garder des traces des activités réalisées par Dior. Mais je voudrais savoir, est-ce que cette partie-là, on nous demanderait de cliquer quoi que ce soit avec le Brada ou bien on peut vraiment s'entendre. Il me semble que la personne a pu facilement réaliser l'activité que nous avons couchée. Et est-ce vraiment une obligation de la BBTRA? Merci. Donc, c'est une précaution et c'est aussi une démarche pour le pilleur que vous allez accompagner, d'avoir des jalons quoi, et qu'il maîtrise finalement ce qu'il fait petit à petit en passant d'une étape à l'autre. Voir des traces, ça n'est pas négatif. Mais ces traces, vous pouvez aussi les faire de manière extrêmement simple, hein. Ça peut être une photo, avec votre smartphone, comme ça, devant l'écran et je vais le faire dans l'autre sens et puis, c'est une phrase comme une autre, hein. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler sur des traces et de de fait de pouvoir, la théorie, vous faites une photo comme ça, je sais pas si ça va marcher, hop, vous faites une photo, je vais la faire là comme ça et hop, ça y est, j'ai fait les propos, j'ai une trace. Vous faites pour chacun des individus. Pensez à des solutions, partagez ces solutions sur les groupes, WhatsApp, sur TikTok, sur, Facebook. Montrez-nous comment vous faites, hein. L'idée, c'est aussi de se donner des idées, les uns aux autres pour pouvoir augmenter notre potentiel, d'accompagnement les uns, par rapport aux autres. Oui, bonjour. En fait, j'ai deux questions. Tout d'abord, la première, c'est est-ce que c'est conseillé d'accompagner en présentiel les filles? Donc, il y a un groupe que je pense que ce sera peut-être plus facile pour nous de les accompagner en présentiel, dans des petits ateliers. Est-ce que vous conseillez de faire ça ou devons-nous nous passer sur
les réseaux sociaux et puis les WhatsApp, Facebook. Puis ma deuxième question, c'est en recherchant, les candidats, en fait, j'ai rencontré pas mal de problèmes, enfin des enseignants qui veulent pas et en fait accepter le fait que, heu, n'est-ce pas accepter le fait qu'ils dire, ils savent pas utiliser le numérique. C'est une notion de base. Donc, je sais pas s'il ne faudrait pas penser aussi à quelque chose, une campagne ou quelque chose pour en fait, les faire prof et le qu'on peut vivre en fait sans utiliser le numérique. C'est pas une finalité, c'est pas ce sont des outils qu'on doit en fait utiliser dans notre son normal, je dans nos pratiques pédagogiques en fait. Alors Ibrahim, tu as tout à fait raison. C'est un la raison de mode de formation qui est un peu vieilli, qui est un petit peu, consuétude. C'est-à-dire on ne s'attend pas à ça, de former aux technologies en utilisant les affiches en papier. L'idée, vous voyez, c'est de dire, on 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 vous donne des petites affiches très simples, enfin les très simples, on espère qu'elles sont très simples, vous me direz en les éprouvant, hein, les tests montrent que ça a été modifié au fur et à mesure pour être finalement efficace à partir des tests qui ont été réalisés. On sait quand on fait une formation, on peut toujours envisager la question de test, donc c'est ce qu'on a fait. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'améliorer. Peut-être que ça peut s'améliorer. Mais l'idée d'avoir des affiches qu'on met dans les espaces, les salles de profs, les espaces de passage, c'est pour que, y compris ceux qui n'ont pas les compétences de base en technologie, sans qu'on les voie, sans qu'on les regarde, eh bien, ils puissent regarder et puis qu'ils aient des idées et puis qu'ils commencent à essayer peut-être seuls. Et puis, comme ils savent que vous êtes dans les parages et que vous avez ces compétences, bien qu'ils n'hésitent pas et qu'ils aient la possibilité de vous demander. Alors, on essaye de le faire, on va dire, à bas bruit. On essaye de le faire par proximité. C'est pour ça les affiches, hein. Donc, n'hésitez pas à en mettre un peu partout où vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent en avoir besoin. C'est une façon de proposer aux gens de rentrer dans ces compétences sans être brusque. Vous voyez? Le but, c'est pas de tordre le bras aux gens, c'est pas de les obliger, c'est pas de les forcer, c'est pas de les mettre dans une situation difficile où il faudrait qu'ils reconnaissent qu'ils ont des lacunes ici ou là. L'idée, c'est au contraire dire, ben voilà, les gens, ils ont les compétences qu'ils ont, les collègues, ils ont les compétences qu'ils ont. On va essayer de les accompagner pour qu'ils progressent, heu, en discrétion, en engagement, mais en proximité. Alors sur la question, des réseaux, alors on va dire que si déjà par rapport aux différentes affiches qui ont été posées, si, les filleuls sont déjà, suffisamment, adroits pour, s'intégrer dans les réseaux, finalement, c'est une livrable pronatant. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Faire en sorte qu'à la fin de service base, les collègues soient en capacité de maîtriser suffisamment les technologies pour faire des échanges, pour pouvoir s'appeler, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir utiliser les ressources qu'ils trouveront et qui mobiliseront ensuite dans le Luxartis parce qu'on espère qu'ils pourront avoir accès à ce Luxartis après. Donc, l'idée quand même, c'est d'essayer d'être plus en proximité, vous voyez, en compagnonnage de proximité en présentiel. Mais encore une fois, là, on n'est pas fermé. Ce que l'on fait là, c'est une première. Ça n'a jamais existé nulle part. Donc, quelque part, on défriche le terrain et c'est pour ça que dans le groupe, dans les groupes parrains, n'hésitez surtout pas à remonter des informations, les défis qui se présentent à nous, comment vous procéder pour les surmonter et pour qu'on puisse les partager, les thésauriser et faire en sorte que ce soit dispositif dans son ensemble. John tout. Ah, d'accord. Ah, merci. Alors, fallait bien pas John tout. Allez-y, John tout. On a perdu John tout. Alors, Dano, C'est moi. Oui, bonjour monsieur. allez-y. Allô, bonjour monsieur. Monsieur le formateur. Oh, ok, bonsoir monsieur le formateur.
S'il vous plaît, j'ai pris la réunion en vol. Mais je voudrais juste poser une question. Allô? Allez-y, on vous écoute. OK. Je voudrais savoir si la gratuité que nous allons mener là, est-ce que c'est nous-mêmes qui allons les proposer ou bien c'est depuis la base que ces activités-là seront proposées? C'est ma question, ça. Bon, toutes mes excuses, mais j'ai pris la réunion en vol. Merci. Dano, sur le site du MOOC Certisbase, vous allez avoir toutes les semaines une affiche différente, une première affiche et les affiches pour aller plus loin. Donc, c'est la base, ce sont vos outils de formation. Évidemment, on le fait de manière séquencée, première, deuxième, troisième, etc., semaine. Mais évidemment, à n'importe quel moment, quand vous retrouvez des filleuls, vous pouvez leur faire les affiches. C'est juste que là, dans la mise en forme du lancement de l'opération, on le fait semaine par semaine. Mais vous avez les affiches. Vous pourrez, au bout des 4 semaines, vous aurez l'ensemble des affiches et vous pourrez vous en saisir en fonction de vos besoins et en fonction surtout des besoins des collègues que vous parlez. Vas-y, Rama. Bonsoir tout le monde. Merci de nous donner cette opportunité. Moi déjà, la formation des formateurs, je l'ai déjà initiée dans mon établissement, mais je ne vais pas inclure les modules que vous avez installés, c'est-à-dire Facebook, comment envoyer des mails inspirés. Moi, j'étais plutôt dans la partie comment écrire des typiques ou maintenant la conception des fiches pédagogiques. Moi, j'étais dans cette lancée-là. Et je le faisais en présentiel. Maintenant, pour cette partie, déjà, il y a des collègues qui sont là. Je serai obligée de me rabattre maintenant sur le numérique institution. Maintenant, ma préoccupation, c'est la date de délai, quoi. Est-ce qu'il y a un délai pour cette formation? Parce que je serais un peu compliqué de faire des cours de renforcement avec nos collègues. Déjà, avec les enfants du temps, de conférences professionnelles. Est-ce que maintenant, le délai, vous avez que pris en compte le délai pour la réalisation de ces livres-là, parce que j'ai goûté à, je pense, 4 à 5 livres-là, je ne me trompe pas. Et en plus, après avoir terminé ces livres-là, est-ce que nous, on va les partager dans les groupes WhatsApp, bien, il y aura un mail qu'on va t'envoyer là-bas. Merci. Tepi? Donc effectivement, il y a 4 livrables pendant la formation de 4 semaines. Il y a un livrable par semaine et les 3 derniers livrables voyez, c'est-à-dire que les mmh, mmh. Pas les contre, mais c'est devant. Efficace. Le VDU se fait sous forme de mail par le filleul à adresser à la fois aux parents et à la fois adresse email. Puis, vous avez une adresse dédiée pour nous remonter une problématique. Vos récits, n'hésitez pas à partager vos récits. Vraiment super enthousiaste. Et il y a une adresse pour les rendus des figures. 3 et 4, ça se passe par mail. Vous le récit à la fois un parent et à la fois un certain base. Pour répondre à la question d'Aboubacar, effectivement, les attestations de suivi seront remises aux filleuls dont les parents auront déclaré les 4 000. Ndio. Oh, ndio. Même voter écarté par mal. Idrissa, on vous écoute?
Alors, pensez à parler bien fort parce que c'est le seul moyen qu'on ait pour tracer le micro qui n'est pas coupé. J'en profite pour demander à Zourana de couper son. M'entendez? Vraiment? Oui, Ubissa. D'accord, vraiment. Coupez votre micro. Coupez votre Zourana, coupez votre micro. Je crois que ce qu'il faut qu'on tire enseignement de ce là parce que c'est vraiment désagréable. Très, très désagréable. D'accord, merci bien. Je peux y aller. Ok. Allô? Venez-y, on vous écoute, on vous. Ok. Et au fait, chez moi, tu penses qu'il y a une option en lien avec peut-être une variable que je voudrais partager, je ne sais pas, quel groupe d'enfants. Vous voyez, en général, pour ce genre de rencontrement de capacités, c'est très important. Mais c'est surtout les acteurs qui sont au niveau du système formel, qui sont les premiers bénéficiaires. La plupart du temps, c'est des enseignants qui sont dans le système formel. Alors que nous sommes nous travaillons beaucoup avec des acteurs qui sont dans le non formel, là, le système non formel où des alternatives éducatives sont développées, où il y a des acteurs qui sont là-bas aussi et qui veulent aussi améliorer les pratiques et les prestations pour aussi améliorer. Est-ce que c'est encouragé que, par exemple, une bonne partie des tueurs là viennent, par exemple, du non formel? Voilà, merci. Oui, merci Rissa. Bien sûr, tout le monde est invité à participer et on ne se préoccupe pas de savoir s'ils sont dans le système formel ou informel. On ne se préoccupe pas de savoir quel est leur niveau. L'idée, c'est de vraiment partager les connaissances et de les partager en fonction des besoins qu'ont les gens là où ils sont, quel que soit l'endroit où ils sont et quel que soit leur niveau. Vraiment, l'idée, c'est d'embarquer le plus de monde possible. Donc là, c'est vous qui êtes en première ligne et qui pouvez identifier quels sont les filleuls qui accepteront finalement que vous les accompagner, qui vous demanderont d'être accompagnés. Donc vraiment, tout est ouvert. Et faites tout remonter, toutes les informations, ça nous intéresse pour pouvoir par la suite avec vous construire éventuellement d'autres approches et d'autres choses sur d'autres sujets. Dano? Donc, merci de baisser votre main une fois qu'on a pris en charge. Alors, je pense que c'est pas Samsung SMA245F, mais Bonjour. et c'est table. Oui, bonjour. Je suis Lucie de Kissenbouéria. Je suis conseillère pédagogique pour la langue française en Tunisie. Euh, je vous remercie infiniment pour vos interventions, celle de Sophie et de Seydou et celle de Flou. Merci infiniment. C'est que je ne peux dire, je ne peux dire que je peux parler que d'une aventure que je vis et que j'ai bien aimée. Sincèrement, comme je parlais avec les enseignants à propos des réseaux sociaux, ils m'ont dit qu'ils peuvent me parler de Facebook seulement. Ils ne peuvent pas accéder à WhatsApp. C'est, ce sont des réseaux qui ne les utilisent pas et qui ne seront pas accessibles pour eux. Bon, quand j'ai leur demandé de parler de Facebook, ils m'ont dit que est-ce que ça va pour le Facebook? Ils m'ont dit oui, ça va. Et alors, est-ce que vous pouvez me parler des paramètres de Facebook? Est-ce que vous pouvez accéder aux paramètres? J'ai dit, ouais, quoi, paramètres? Donc, il y a des problèmes. J'ai essayé de les accompagner pour les régler. J'ai créé un groupe sur Message pour leur regrouper, puisque j'ai presque 100 enseignants que je les accompagne dans ma circonscription. J'ai essayé de sélectionner quelques-uns qui ont des difficultés à propos du numérique. Euh, mais s'il vous plaît, juste une petite remarque. Gentiment, je vous le demande de nous laisser trace ou bien des consignes précises sur le Facebook à chaque fois qu'il y a une activité.
Merci infiniment pour cette occasion. Je suis très motivée et les enseignants que je viens de les accompagner aussi. Merci. Là, on n'y manquera pas, hein, les informations, la guidance, et cetera. C'est le groupe Facebook, PAA et pas nous, y compris à éjecter, des informations, vos expériences, la façon dont ça se passe pour nous et on puisse le partager éventuellement, faire, évoluer les sujets également. Alors, on va donner la parole à Kokokan Rasa Timidra Bera, auparavant de couper son micro. Si Rasa vous coupez son micro, ce serait super cool pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, malheureusement, on n'a pas la clé pour pouvoir maîtriser la coupure des micros de tout le monde. Donc, on est obligé de faire comme ça, vous voyez. Des fois, les conditions ne sont pas optimales, y compris d'où qu'on soit. Donc, il faut s'arranger avec, avec les moyens du bord. Et on va demander donc, alors, du coup, c'est Abdourazakou qui apparaît en tête de demande. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Abdourazak, je suis comorien et je suis lui depuis 2016 le Perpetual School Look. Voilà, depuis l'année dernière que j'étais, mes parents, bon, étaient tuteur pour le Comore et les enseignants comoriens au Circus Book. Cette année, ben voilà, je remercie beaucoup plus l'équipe qui sont arrivés pour cette formation. Mais ben, je confirme ici qu'au Comore, à 88% des enseignants ils utilisent ces data-reports. Ce n'est que peut-être ils n'ont pas encore de connaissances approfondies sur le niveau d'avoir des cours de formation au bon moment. Donc, raison pour laquelle, à partir du juin pour faire leur gestion intérieure, ben, j'ai essayé pour accompagner cet enseignant dans la circonscription dans la région de Ouachili pour leur donner une formation de base. Donc, j'avais tenté de lancer ces derniers temps avec les affiches que nous avons reçues comme étant parrains pour essayer de les accompagner. Malheureusement, que les enseignants ils sont dans le moment dans un grève avec le public. Donc, à chaque fois, ils peuvent être par une condition enseignant public avec le gouvernement et peu de temps qu'on arrive à se mener ensemble. Mais je souhaite que peut-être à partir de la semaine prochaine, parce que demain, ils nous ont une réunion et on avait prévu une formation demain, malheureusement, qu'on ne pourra pas se préparer. Mais je pense qu'au-delà de demain, peut-être nous aurons l'occasion pour se revoir ensemble et essayer de faire cette formation. Mais la question qui était là, si que nombreux de ces enseignants qui utilisent ces réseaux, le WhatsApp, le Facebook, c'est pas uniquement sérieux, je vais dire TikTok aussi, j'utilise beaucoup TikTok, mais ils sont là pour la distraction, mais c'est pas pour des objets professionnels. Donc, ce que j'aurais aimé beaucoup plus que l'information que je pourrais partager avec eux. Parce que j'avais pas beaucoup entendu les débuts de la réunion, il y avait beaucoup de bruit, je n'avais pas beaucoup suivi les informations. Nous, étant parrains, ce que nous devrons faire beaucoup plus, parce que peu de choses que j'ai entendues durant cette réunion que nous sommes en train de faire ici. Donc, étant parrain, est-ce que c'est aller créer, c'est parce que je disais ils utilisent un grand temps pour eux. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus sur ça? Le temps déjà, il est en train déjà de l'utiliser. Qu'est-ce que je pourrais apporter un élément de plus par rapport à ces gens-là qui sont déjà sur les réseaux pour qu'ils puissent beaucoup plus s'imprégner avec ces technologies aux usages, aux usages de pédagogie de l'enseignement. Voilà, c'est ce que j'ai voulu poser comme une question par rapport à ce qu'il a. Merci. De cette intervention, Abdourazaki. Euh, le, évidemment,
vous êtes parrain. Bon, et c'est assez petit santé, comment embarquer, comment accompagner, comment inciter, comment motiver, comment donner de l'envie aux filles que vous avez. La cible de DLRA, c'est vraiment les compétences de base, hein, parce que ce qui nous est remonté, c'est que ces compétences de base, elles manquaient. On a bien compris que un grand nombre de collègues ont des compétences et des connaissances de base pour leurs usages privés, pour leurs usages domestiques, pour leurs usages familiaux, pour leurs usages des web. Rentrer cela pour les faire basculer des usages, on va dire domestiques, familiaux, personnels, usages pédagogiques, là, on va rentrer dans le CERTIS où on va s'intégrer dans l'enveloppe bouffe et ça va être, c'est sûr, un saut à prendre en charge. On le verra au moment du lancement de CERTIS. Si vous souhaitez, vous pourrez continuer à accompagner, mais c'est un autre sujet, on le verra après. Et je fais juste une parenthèse pour expliquer pourquoi on utilise par la suite, qui est très structuré avec une plateforme qui est un peu fermée où c'est pas aussi facile, aussi simple que par WhatsApp, Facebook ou TikTok d'échanger des choses. Parce que les dispositifs d'enseignement, les dispositifs de partage, eh bien, ils sont structurés. Et à un moment donné, il faut que les enseignants, il faut qu'ils basculent dans un niveau supplémentaire. Et c'est pour ça on bascule sur des plateformes de kits au bout pour Certis. Alors, je prends la parole. Tino. Mais n'hésite, Maximo. Oui, merci beaucoup, Alain. S'il vous plaît, je voudrais déplorer la façon dont les participants ont géré leur micro. Il y a eu carrément d'interférences, beaucoup de bruit, si bien que nous n'avons rien écouté du webinaire. Je voudrais dire à la prochaine séance que vu le j'ai que nous prennent des micros. Vous voyez, actuellement où je suis en train de parler, il y a Kotrigi Chano au même moment. Ce n'est pas sérieux. Car nous n'avons pas vraiment écouté l'essentiel par message. Je voudrais savoir, s'il vous plaît. Allô? On vous écoute, on vous écoute. Oui, je voudrais poser à question des participants. Ils voudraient savoir comment les parents, les filles plutôt vont envoyer les livrables. Donc, au moment où vous étiez en train de répondre à cette question, il y a eu beaucoup de micros ouverts, il y avait des interférences. Nous n'avons pas écouté la réponse. Je voudrais reprendre la question du participant. Comment les filles vont envoyer les livrables? Nous n'avons pas écouté la réponse à cette question. Donc, ici, à une autre question des participants. Est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'il est possible de continuer par recruter les filles? Voilà, ce sont les inquiétudes. En fait, ces inquiétudes auraient pu trouver des solutions s'il n'y avait pas de bruit. Donc, merci beaucoup, Alain. Donc là, je vous ai repartagé à l'écran la fiche de rendu, plutôt de suivi de rendu, qu'on va vous mettre à disposition pour que vous puissiez suivre semaine après semaine, livrable après livrable, l'activité de vos filles. Donc, je vous propose un format Excel. Et on va vous l'envoyer, on va le mettre à disposition sur les réseaux et puis sur le site aussi. Ce que je vous propose, c'est soit vous le la remplissez manuellement, soit vous la remplissez personnellement. Euh, le livrable 1, vous l'avez reçu, il est disponible depuis mercredi sur le site. On demande à vos filleuls de premièrement installer l'application, les paramétrer, et la troisième activité, c'est d'utiliser. Et le livrable 1, c'est de déposer un post dans Facebook pour se présenter. Donc, on vous demande de suivre les réalisations de votre filleul. Et si votre filleul s'est présenté dans le post Facebook en donnant son nom, vous pouvez déjà cocher ce case-là.
Et vous pouvez faire une petite série d'écran pour votre suivi de l'activité de votre filleule. En se pensant des livrables 2, 3 et 4, ça va être des mails. On va demander aux filleuls d'envoyer à leurs parents et à Certisbal. Donc là, quand vous allez recevoir le mail, si le contenu du mail correspond à ce qui est demandé de faire sur le livrable, alors là, vous pouvez cocher livrable 2. Pareil pour le livrable 3 et 4. Et vous pouvez sauvegarder les mails et comme vous voulez. Euh, voilà, je crois que c'était ça la question. Je voulais aussi revenir très rapidement sur la question précédente. Le parrain de certainement qui avait demandé, voilà, savent déjà utiliser les réseaux, mais ils s'en servent à des fins personnelles, mais pas à des fins professionnelles. Nous allons demander aux parrains, les premières choses qu'on vous a demandé à faire sur les réseaux, c'est de partager les ressources. Et nous allons aussi vous proposer des activités pour aller plus loin. Donc ça va arriver à partir de mercredi. Donc pour ceux qui savent déjà l'utiliser, il y aura des activités pour aller plus loin et elles seront toujours dans un contexte professionnel. Donc proposez-leur là, proposez là. Zizi, lesquels vous avez envie des filles. Est-ce que dans mon le vidéo puis des je peux essayer en partager. Tout comme à Paris, qui passe qui se peut sortir pros. Didi, super, comme micro. Didi, coupez votre micro. Euh, Voilà, donc dans ces petites vidéos, que vous pouvez trouver notamment sur TikTok, c'est des vidéos il y a plusieurs sortes de vidéos, hein. Vous avez des vidéos qui sont à des fins de formation. La personne qui a posté la vidéo, c'est pour apprendre à quelqu'un à faire quelque chose. Mais vous avez aussi des vidéos où vous avez des profs qui vous montrent ce qu'ils et ça peut être des idées. Des idées pour: «Ah tiens, ça c'est intéressant, je pourrais faire ça dans ma classe». Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser, ces ressources et à encourager, vos apprenants à le partager, bien sûr. Si Salami, c'est à vous. Et est-ce que je peux prendre de parole, c'est Alain? C'est moi qui ai la parole. C'est moi, c'est Salam, tu avais la parole. Merci beaucoup. Oui, Mohamed Salami du Bénin. Alors, je remercie tous les parents et marraines. Vraiment, c'est une bonne aventure. Ils vont un paramètre intéressant. Bien, l'issue, il s'est un peu attelé par rapport à tes préoccupations. D'abord, beaucoup de collègues qui sont filleuls, bien des anciens étudiants, sont vraiment bien, ce sont les filleuls. Ils sont déjà plus les applications, les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas comment les familiers de faire pédagogie. Donc, par rapport de trouver des données, etc. Parce qu'on disait que oui, ceux qui n'ont aucune leçon, c'est difficile de sauver comme peut-être de ne pas répondre à une application. Donc, c'est un peu être qui les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, ben, ils ne savent pas comment les utiliser. Mais d'autres aussi savent les utiliser, mais ils n'ont pas actuellement de téléphone et ils ont été un peu déconnectés. Donc, ça, c'est con. Et surtout au niveau de LinkedIn. Les gens ne sont pas sur LinkedIn, les gens ne sont pas sur TikTok. Et comment ils doivent intégrer l'application, d'avoir les CC à l'éteint. Maintenant, est-ce que nous avons nécessairement besoin d'avoir tous les tuiles dans une même qualité? Parce que moi, j'ai un tuile, c'est eux qui sont au niveau de mon service, on est ensemble dans la même famille, donc on se retrouve à faire tel. D'autres qui sont intéressés, et il y a ça dans d'autres tuiles, mais qui sont des collègues professionnels. Donc, je les ai aussi intégrés. Donc, voilà, notre passe. Merci beaucoup. Vas-y. Heu,
vous pouvez bien sûr avoir des collègues qui sont répartis à différents endroits. La vraie question, c'est est-ce que ça doit être possible pour vous, gérable pour vous de les accompagner sur ces différents lieux? Le cœur ici, c'est vraiment les collègues qui ne coulent pas dessous, les applications. Donc l'équipe première activité, ça va être compliqué. On vous empêchera de le faire ni de le tenter, hein, bien sûr. Et ça va être compliqué de le faire si vous n'êtes pas à côté. Donc on vous laisse tout expérimenter. Vous voulez accompagner les collègues et suffit. Vous, il n'y a pas de problème. C'est plus de votre côté. Est-ce que vous allez pouvoir aller voir plus les collègues? Merci. Je ne pense pas. Si, bien sûr, on t'encourage. Oui, Cassine, fais comme pro et Alain, c'est à vous. Merci. Depuis Alain Damas, je viens de m'adresser. Ma question, j'avais une difficulté par rapport à ce que vous retirez des fioles. Parce que moi, je ne suis pas dans le domaine de l'enseignement ou dans l'éducation, mais je suis informaticien et je suis agent de développement. Donc, j'ai dû faire une petite lettre d'introduction qui a été petite historique de ce processus euh, pour donner de, aux enseignants et des établissements où j'ai petit de lecture. Donc, du coup, au bout d'aujourd'hui, je n'ai pas eu des ailes satisfaisant les membres. Donc, je ne sais pas comment tu vais m'aider à recruter plus parce que moi, je trouve euh, que moi, je peux faire un peu plus, encadrer un peu plus. Donc, c'est sur ça que je vais intervenir. Après, deuxième position, par rapport au livrable là. Les canaux d'envoi des livrables, c'est instrumenté pour que les mails, même dans le groupe qu'on va créer, par exemple sur WhatsApp, des copies de. Merci. Alors, l'idée, hein, c'est par rapport euh, aux filleuls, l'idée, c'est vraiment de vous donner la main. C'est-à-dire que c'est pas nous, depuis la France, hein, ou depuis n'importe quel pays, qui allons pouvoir dire à Madagascar, il trouve un tel ou un tel. Là, l'idée que vous nous avez donnée, c'est de dire, on a des gens autour de nous et on voudrait pouvoir les aider. Et on part vraiment sur ce principe-là de vous donner la main pour trouver les gens qui ont besoin et leur donner la possibilité de les trouver. Alors, soit vous les appelez de manière proactive, hein, soit vous utilisez les appels pour dire, allez-y, faites-le, il a besoin, j'ai besoin d'elle. Pour ça, ce qu'évoquait Céline tout à l'heure à propos de WhatsApp, hein, c'est aussi de partager ces pratiques pour qu'on puisse comprendre comment les uns et les autres font et repérer sur la dimension livrable. Donc, les livrables, ça dépend du livrable. Il y a un livrable, c'est sur Facebook. Les 3 autres, c'est armé. Mais tout est expliqué dans chaque affiche de chaque livrable. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les affiches. On vous les donne semaine par semaine. On ne vous donne pas tout d'un coup. C'est volontaire. On vous les donne semaine par semaine pour séquencer. Donc là, le premier livrable, il est disponible et c'est sur le replay. Et par la suite, ce sera par message. Hervé, et puis on va bientôt s'asseoir vers la fin, hein, et ça fait déjà 1h20 que nous sommes en réunion. Nous allons passer encore 10 minutes, tout en sachant, hein, qu'on va se revoir souvent, hein. La semaine prochaine, on va se revoir. Donc, et on n'aura plus le problème des micros la semaine prochaine, hein, je vous le garantis. Donc, Hervé, c'est à vous. On vous écoute. Oui, merci. Bonsoir à tous.
Alors, moi, c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de qui à suivre avec beaucoup d'interférences que nous avons eues, mais j'ai quand même quelques inquiétudes, hein. Et je n'avais pas très bien compris l'utilisation des affiches parce qu'à ce moment-là, il y avait des interférences qui sont passées. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que, en fait, de mon côté, je coordonne un peu plusieurs centres de formation professionnelle au Cameroun. Alors, il se trouve donc que les formateurs ne sont pas au même endroit. Et d'où je reviens donc sur cette question des artistes. Alors, comment moi je pourrais donc, moi, pouvez m'aider à gérer mes filleuls? Parce que, par exemple, ils se trouvent dans 8 des 10 régions du Cameroun. Et je ne peux pas me retrouver là-bas au même moment. Mais j'ai déjà commencé un travail avec eux où on peut échanger à travers différentes plateformes. J'aime d'abord déjà essayer même une plateforme WhatsApp dans laquelle j'interviens avec eux tout le temps et pour les préparer un peu à suivre cette formation. Alors j'aimerais, à côté de ces applis que nous devons nous conduire et la gestion de mes projets qui sont éloignés de moi seulement, quels conseils vous pouvez me donner pour pouvoir jouer cette expérience hier? Alors, bon, c'est sûr que là, vous voudrez plusieurs niveaux de scoop. Le mieux, c'est de pouvoir commencer plus proche de soi. Parce que faire de l'accompagnement à distance, c'est vraiment épique. Donc, moi, je ne peux que vous encourager, mais ce n'est qu'un encouragement de commencer proche de sorte de pouvoir avoir une explication la plus facile possible, la plus accessible possible. Si vous pouvez trouver des relais, si vous êtes responsable d'un réseau de centres de formation, faut-il que vous pouvez trouver des relais dans les différents centres de formation et les inviter à devenir parrains à leur tour et c'est peut-être créer un micro-guide de parrainage autour de cela, de support, d'appui et ça peut commencer déjà à être un embryon de, de réseau de formation qui va perdurer pour d'autres besoins ou d'autres usages que vous aurez par la suite. Comment utiliser les affiches? Deux choses. L'affiche, c'est un moyen de formation sur les compétences de base en suivant un processus. Donc, on a testé qu'il était le plus simple et le plus possible. J'en profite pour répondre sur quelques questions qu'il y a eu sur le chat. Est-ce qu'il peut y avoir des affiches qui sont faites en anglais ou en langue régionale? Pour tout vous dire, un de nos objectifs au début, c'était de dire et pourquoi on n'encouragerait pas les parrains à prendre les affiches et à les transformer en langue régionale, hein, pour pouvoir être au plus proche, on peut être proche des collègues qui ont des besoins autour de ça. Bon, en clair que c'est la première opération qu'on mène, on imite le quand on commence un dispositif grande échelle, on le teste, mais la règle, hein, c'est de ne pas cumuler tous les niveaux de difficulté en même temps. On ne peut pas rajouter de produits. Mais si l'un ou l'autre se dit, tiens, je reprends la fiche et je la fais dans la ou de la langue régionale du point, ben, vous entendez bien que je dis dans ma bouche, c'est régional, mais c'était langue nationale, hein, bien sûr. Mais ça peut être les langues utilisées par un des enseignants, ben, c'est une expérience intéressante. Je ne peux que vous encourager à le faire et que vous passiez remonter notre site d'information. Comment ça se passe? Et quelle accueil? Je referme cette parenthèse pour évoquer le deuxième usage. En fait, ces affiches, c'est aussi un instrument de connaissance, vous voyez, de marketing. C'est parce que les collègues les voient, eh bien, ça peut les intéresser et puis de demander à leurs parrains potentiels de proximité de les aider à mettre en œuvre ces choses-là. Et évidemment, hein, c'est une approche qu'on met en œuvre. Comment ça va être reçu par les collègues? On a déjà quelques retours, hein, des collègues qui disent oui, mais il y a des collègues qui ne veulent pas trop montrer qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, c'est compliqué, oui, on sait, mais on essaie cette mise en œuvre-là sur ce type de compétences-là.
On verra par la suite comment multiplier ce type des démarches de formation, de proximité et d'accompagnement. Peut nous rejeter comment les choses se passent pour qu'on puisse faire évoluer les choses. Diediou, c'est à vous, on vous écoute. Alors, est-ce que votre micro est pas branché, est pas allumé, donc on peut pas vous entendre si vous parlez. Allez-y, Diediou. On ne vous entend pas, Diediou. On va passer à Tossé alors. Tossé, vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Bonsoir à tous et surtout merci beaucoup pour l'administration de cette espace pour cette très très belle initiative. Je fais moi-même partie de ce dispositif. Enfin, j'ai été formé, j'ai bénéficié de Certiscol 2023 et je peux vous dire que ça m'aide beaucoup. Et donc, je vais pouvoir m'engager pour que ceux qui sont proches de moi puissent vraiment y en tirer. Alors, euh, j'ai plusieurs préoccupations et déjà, ce que je veux dire, c'est que les enseignants que j'ai identifiés et que je voudrais prendre en charge sont ceux avec qui j'ai testé les affiches. Et donc, j'ai eu un retour particulièrement favorable. Alors, comment est-ce que je me suis organisé? C'est que euh, j'ai d'abord créé un groupe WhatsApp euh, dans lequel... Alors, Oui, oui, on vous écoute, on vous écoute. C'est essayé qui n'a pas coupé son micro, qui va couper tout de suite pour qu'on puisse vous entendre bien. Allez-y, Tossé. merci. Alors, donc, j'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel je les ai tous ajoutés. Ils sont au nombre de 8. Et je me suis arrangé pour que euh, ce soit des enseignants qui interviennent pratiquement dans le même établissement. Alors, ce détail-là, enfin, j'ai voulu y tenir parce que ça va favoriser le travail collaboratif et en même temps, je crois que ça va faciliter beaucoup plus le travail, enfin, c'est-à-dire la prise en charge en présentiel. Alors, donc, je voudrais m'assurer auprès de vous que c'est une bonne démarche. Ça, c'était ma première préoccupation. Alors, la deuxième préoccupation, c'est comment faire que le service base puisse savoir que, par exemple, monsieur P, X ou Y est recruté par tel parrain et donc fait partie du dispositif. Est-ce qu'il y a un formulaire, est-ce qu'il y a un formulaire à remplir, peut-être avec certaines déclarations, etc. et envoyer à cet espace? Ça sera plus, plus, rassuré. Alors, alors Tossé, vous répondez à votre question sur la liste, dans l'entrée en dispositif. C'est à la responsabilité de parrain qui finalement embarque les parrainés qui veulent, les filleuls, je dis parrain tout à l'heure, j'ai bien entendu, c'est marraine et parrain, hein. Vous voyez, je dis ça d'habitude, c'est toujours des mâles, des toujours offensés que le monde n'est fait que d'hommes. Non, non, évidemment, les marraines et les parrains, il faut vraiment que je fasse attention à ça, ont la responsabilité, c'est eux qui embarquent les filleuls. Et la liste des marrainés et parrainés, pour le coup, elle sera établie. C'est ce que Sophie a montré tout à l'heure. Et pendant que j'ai fini de parler, Sophie va remontrer la grille. Euh, à la fin de Certis Base, eh bien, on vous demandera aux parrains d'établir la liste. Vous voyez, le Google 1, 2, 3, où vous rentrerez toutes ces abordonnées et avec les tables qui auront été délivrées par les filleuls que vous validerez, nous, on complète vos validations durables et on édite les certificats de participation à la formation Certis Base
avec le nom à la fois du parrain et de l'école qui a été pris en charge. Voilà. L'HP, c'est à vous et vous serez le dernier de cette soirée. HC, Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alain, bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Ma préoccupation est la suivante. Peut-on encore recruter des filleuls? la réponse est très simple. Oui, vous pouvez pendant toute la durée de Certis Base recruter des fileurs. Et pour être très clair, à la fin de Certis Base, on fera une évaluation en commun et on verra comment on continue. Peut-être que ça révélera d'autres besoins. Peut-être que ça nourrira d'autres besoins ou dans la durée ou d'autres personnes, d'autres filleuls qui vont se révéler à ce moment-là. Donc, peut-être qu'on relancera les choses. Donc là, on part pour une carrière de Certis Base 1. On le lance. Lancez-vous. Vous avez les 4 semaines pour embarquer vos filleuls et les filleuls. On fera le point à l'issue du Certis Base et on verra comment on peut. On va récupérer. On s'était donné un créneau d'1 h 30. On est à 1 h 32. On a commencé à 1 h 35. Vous voyez, on a encore un petit délai de 3 minutes. Merci beaucoup de votre participation. Si chacun pouvait allumer sa caméra, bah, ça nous permettrait de nous voir et de faire une petite photo de groupe. Encore une fois, au nom de tous les collègues que vous allez parrainer, que vous allez aider, que vous allez accompagner, bah, je vous remercie. Nous vous remercions. Vraiment, cette opération, elle est inspirée par vos remarques, par les remontées de terrain, par les propositions que vous avez faites, par votre engagement. Cette opération Certis Base, c'est vraiment votre opération. C'est l'opération des marraines, et je dis bien là, des marraines, des parrains, au service des filleuls. Euh, Vraiment, saisissez-vous-en, participez, échanger des expériences qui permettent aux autres d'avancer, d'avoir des idées, avec tous les outils qui sont à votre disposition, de sorte que la communauté grandisse, se grossisse et permette d'être encore plus pertinent et performant en regard des enjeux qui sont les nôtres. La première opération, la première réunion, ça y est, ça commence. Et lundi, l'opération Base commence. Au niveau des nouvelles, donnez-en souvent à les heures à regarder ce que vous faites et vous, sur les besoins, ou les signaler ce qu'il faut faire. Nous sommes très attentifs à tout cela, surtout n'hésitez pas. On va se retrouver la semaine prochaine à la même heure. Cette fois-ci, on aura géré les problèmes de micro, je peux vous le garantir. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez bien sûr pas à échanger toutes les préoccupations. Merci à tous. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Si bien vite. Merci. Bon, le temps de vous avoir écouté. Presque la sortie. Bon, ouais. Vraiment, il faut gérer ce problème arrivé sur la prochaine fois. Disons merci à vous pour l'aide pas bien. Nous avons supporté.